L'attaquant brésilien de 18 ans, Endrick, est à Madrid depuis 2 semaines et a déjà joué 2 fois dans l'équipe première, y compris lors de l'El Clasico contre Barcelone, mais il ne s'est encore distingué en rien de remarquable. De plus, Madrid a perdu contre Barcelone, 1-2. Endrick a déjà reçu beaucoup de critiques de la part des supporters et des journalistes. Dans cette situation difficile, le jeune attaquant a été soutenu par Thibaut Courtois. Il n'est pas très grand, mais il a des jambes puissantes. Il me rappelle un peu Eden Hazard quand je l'ai vu pour la première fois à Chelsea. Solide et capable de tenir le coup, il a aussi une frappe puissante. Je l'ai vu frapper à l'entraînement. Il a surtout besoin de se calmer un peu. En ce moment, il peut être un peu nerveux, mais il va s'améliorer de plus en plus. Pendant ce temps, un fan de Barcelone a créé une compilation intitulée Haine sur Endrick et a atteint 8 millions de vues. Un présentateur anglais a condamné Jude Bellingham pour l'un de ses mouvements signature. L'auteur de Gol Oubli Classico envisage sérieusement de quitter Madrid. Bonjour, les nouvelles les plus actuelles sur Madrid en ce moment et nous commençons. Nous parlerons encore d'Endrick dans cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. En attendant, une pensée intéressante de Carlo Ancelotti sur pourquoi Eden Hazard n'a pas réussi à Madrid. Je rappelle qu'Eden Hazard a été très souvent blessé, il a manqué 500 jours à cause de blessures, mais voici ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Eden Hazard est un gars fantastique, bien sûr, son problème était les blessures, mais il lui était également difficile d'être compétitif. Vous devez vous entraîner intensivement lorsque vous ne jouez pas. Il lui était difficile de rivaliser, de se battre et de jouer. Et cela explique beaucoup de choses. D'un côté, les blessures, oui, c'est vraiment mauvais, mais quand tu n'es pas prêt à travailler, à te donner à fond à l'entraînement, cela signifie que tu n'es pas vraiment prêt à revenir sur le terrain. Et Eden Hazard n'est donc pas vraiment revenu sur le terrain. Maintenant, nous comprenons ce qui s'est passé. Voici une histoire très intéressante qui a été capturée après El Clasico entre Madrid et Barcelone. İlkay Gündoğan, joueur de Barcelone, et Arda Güler de Madrid discutent entre eux. Et que dit le milieu de terrain de Barcelone? Ils n'utilisent pas leur cerveau. S'ils jouaient intelligemment, ils utiliseraient leur tête. Regardez combien de fois ils ont perdu le ballon au cours des 15 dernières minutes. Oh, il s'avère que l'un des leaders, voire le leader de Barcelone, İlkay Gündoğan, est mécontent de la façon dont ses coéquipiers jouent sur le terrain. Et il en parle à Arda Güler. Cette conversation a été traduite et nous comprenons qu'un scandale pourrait éclater ici. Parce qu'Ilkay Gündoğan est un joueur de très grande qualité, il a joué à Manchester City, il comprend comment il faut agir sur le terrain, ce que signifie utiliser sa tête, et il est mécontent de la façon dont ses coéquipiers de Barcelone agissent. İlkay Gündoğan a raison, il a remporté tous les trophées, y compris la Ligue des Champions avec Manchester City. Voyons si un scandale éclatera à Barcelone. Carlo Ancelotti a déjà déclaré qu'il n'y aurait plus de transferts à Madrid, mais il me semble que ce n'est pas tout à fait vrai. L'été continue, la fenêtre de transfert est ouverte et il pourrait y avoir des transferts aussi bien en sortie qu'en entrée. Voici l'information. Et je lis les informations et les nouvelles dans l'application de Madrid. Vous pouvez le faire aussi. Téléchargez via le lien épinglé dans le commentaire pour ne rien manquer. Voici l'information que le milieu de terrain de Madrid, Nico Paz, pourrait être prêté cet été. L'Argentin utilise les matchs de pré-saison pour se montrer. Il a 19 ans. Il a d'ailleurs marqué lors du El Clasico et maintenant certains clubs s'intéressent à lui. Il y a des informations selon lesquelles il va être prêté à Oligones, alors nous verrons comment il va se développer là-bas. Je pense que c'est une bonne option pour Nico Paz d'avoir beaucoup de temps de jeu. Nous avons encore un match amical contre Chelsea à venir. Il aura lieu le 7 août et déjà le 14 août, il y aura le premier match officiel de la nouvelle saison et, peut-être, la première victoire dans un match pour un trophée. C'est la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta et Carlo Ancelotti a déjà dit que la composition sera optimale. Kylian Mbappé et Jude Bellingham qui se reposent pour l'instant se joindront également, mais ils seront prêts pour ce match de la Supercoupe d'Europe. C'est agréable à entendre. Nous voulons ce premier trophée dès le 14 août. Quant à Jude, il continue d'être critiqué. Je ne sais pas pourquoi cela se passe ainsi et pourquoi les critiques sont les plus fortes en Angleterre. Regardez quelle absurdité a été déclarée par le présentateur anglais à propos de Jude Bellingham. Il a insinué et clairement dit que Jude se permet beaucoup de choses en coupant ses chaussettes et en participant ainsi au match. Cette pratique stupide est interdite en Espagne pour tout le monde, sauf pour Jude Bellingham qui fait ce qu'il veut avec arrogance. Bien sûr, il le fait, mais quelle est cette absurdité ? C'est vraiment une expression très stupide, parce que si ces règles étaient strictes, alors Jude Bellingham ne couperait pas ses chaussettes et jouerait comme tout le monde. C'est le premier point. Et deuxièmement, n'oublions pas que si on fait cette incision, cela exerce moins de pression sur les muscles du mollet. Je pense que Jude Bellingham en profite. Si vous regardez les règles, il est recommandé, mais pas interdit d'agir ainsi. Donc, les critiques des présentateurs anglais, des experts, me choquent parfois. Honnêtement. Maintenant, parlons en détail d'Endrick, mais d'abord, sourions un peu.
Parce qu'Endrick donne beaucoup d'interviews depuis son déménagement à Madrid et dit beaucoup de choses intéressantes. En particulier, lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses idoles d'enfance, le Brésilien en a nommé deux. C'est Cristiano Ronaldo et Bobby Charlton. Bobby Charlton, qui jouait dans les années 60 et a terminé sa carrière en 1975. Pourquoi Endrick a-t-il appelé ce footballeur une légende? Je ne peux certainement pas comprendre. Où il a vu jouer Bobby Charlton? Ce qu'il sait de lui? Nous n'en savons rien. En plus, c'est le Brésil qui parle. Pourquoi ne choisit-il pas Pelé, disons, ou peut-être Garrincha? Tout le monde se pose cette question. J'ai lu quelques commentaires à ce sujet parce que c'est vraiment drôle. Charlton était bon, tout ça, mais je choisirais Giuseppe Meazza. J'ai eu le plaisir de le voir en direct. En 1938, celui qui lui conseille de dire de telles choses se trompe clairement sur l'image qu'il veut se créer. Quelqu'un du club doit lui parler et l'empêcher de donner des interviews. Tout est hors de contrôle. Honnêtement, ça me fait rire. Peut-être qu'un jour, Endrick expliquera pourquoi il a choisi Bobby Charlton comme l'un de ses idoles d'enfance, et si c'était vraiment le cas. Mais parlons sérieusement d'Endrick. Un fan de Barcelone a publié une vidéo qui a déjà recueilli 8 millions de vues, voire plus. Cette vidéo s'appelle « Le pire joueur du monde ». Et dans cette vidéo, toutes les mauvaises actions du match de début d'Endrick pour Madrid sont compilées. Ce match a eu lieu récemment contre Milan. Et le pire joueur du monde, c'est ainsi qu'ils ont nommé la vidéo, rassemblant les mauvaises actions d'Endrick lors de son match de début. Comment cela s'appelle-t-il? Je suis d'accord avec la déclaration du fan de Madrid, le Dr Yash, qui a écrit ce qui suit. 8 millions de vues sur une vidéo des erreurs d'un joueur de 18 ans qui n'a pas encore joué. Son premier match officiel pour Madrid, c'est de la folie. Ici, je soutiens vraiment cette déclaration, car bien que nous ayons aussi un certain scepticisme quant à la façon dont Endrick a débuté pour Madrid, 2 matchs se sont déjà écoulés. Mais arriver à ce point, distribuer une telle négativité, et cela venant d'un fan de Barcelone, me semble inacceptable. Si vous êtes d'accord avec cela, mettez un like à cette vidéo, nous verrons combien nous sommes et combien soutiennent Endrick en ce moment. Cela me rappelle l'histoire où, encore une fois, les fans de Barcelone critiquaient et se moquaient du jeune Vinicius, et en même temps, ils disaient qu'ils avaient Ansu Fati, qui deviendrait un grand joueur, une grande légende. Le temps passe, nous sommes maintenant en 2024. Que voyons-nous? Vinicius prétend au Ballon d'Or et Ansu Fati, rappelez-moi, joue-t-il encore ou a-t-il pris sa retraite? Que se passe-t-il avec ce talent dont les fans de Barcelone parlaient tant? Rappelez-moi, où est Ansu Fati? Donc, en ce qui concerne Endrick, il faut aussi prendre ses attaques calmement. Et Endrick doit avant tout y réagir calmement. Nous soutenons Endrick, c'est notre joueur. Il a bien sûr besoin de temps pour s'adapter. Nous n'oublions pas qu'il a 18 ans. Dans l'une des vidéos sur cette chaîne, j'ai déjà mentionné qu'il serait difficile pour lui de s'imposer dans le 11 de départ cette saison. Une adaptation au football européen, à la Liga espagnole, est nécessaire. Et si on trouvait un club pour Endrick où il pourrait se développer et mûrir parallèlement, disons, avant de passer pleinement à Madrid, je ne serais pas contre. Parce qu'Endrick, pour être honnête, semble encore un peu brut pour l'instant. Bien sûr, entre les mains de Carlo Ancelotti, il peut s'entraîner, il peut progresser, il aura ses minutes de jeu, mais tirer des conclusions aussi grandioses après les premiers matchs amicaux, comme ce fan de Barcelone, c'est bien sûr inacceptable. Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de la vidéo et des perspectives d'Endrick cette saison à Madrid. Je lis tous les commentaires. Merci d'avance pour le like et l'abonnement. Vous trouverez la fonction super merci sous cette vidéo. Si vous voulez me soutenir et me faire plaisir, vous pouvez le faire. Et ici sur la chaîne, vous trouverez d'autres vidéos, notamment avec des analyses de 2 matchs qui ont déjà eu lieu contre Milan et contre Barcelone. Regardez-les si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir, à bientôt.